Alors, on va maintenant entrer donc dans la partie vraiment importante donc de la stochio qui est réellement le problème stoichiométrique. Alors, qu'est-ce qu'un problème stoichiométrique? Un problème stoichiométrique, comme je vous ai déjà dit au début du chapitre, c'est un peu la cuisine de la chimie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça correspond à des recettes et des quantités de matière qui vont pouvoir réagir pour faire quelque chose. Alors, un problème stochio va toujours répondre à un même schéma. Donc on va toujours avoir la même démarche et toujours faire les mêmes étapes dans le même ordre pour pouvoir y arriver. Donc, si on prend ici un problème, ça c'est mon problème, sachant qu'on brûle 12 grammes de magnésium, on va vous poser des questions sur le problème, c'est-à-dire quelle est la masse d'oxyde de magnésium qu'on va obtenir ici et quel est le volume de dioxygène qui a été nécessaire pour faire ça. Donc pour pouvoir répondre à cette question, on va en premier, de toute façon, la première étape, c'est toujours d'écrire et de pondérer la réaction. Donc si on réalise la combustion du magnésium, on obtient Mg, on le brûle avec O2 et ça donne du MgO. On va la pondérer, il faut 2 oxygènes, donc j'ai besoin de 2 MgO et de 2 magnésium de ce côté-là. D'accord? Donc ça, c'est la première étape du problème. Écrire et pondérer. La deuxième étape, c'est de noter les données qu'on a dans l'exercice. Alors, les données, soyons clairs, pour être pratique, c'est en général des valeurs numériques. Donc ici, si on regarde là, quel est le chiffre qu'on a? On a juste 12 grammes de magnésium. Donc, dans la réaction chimique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des colonnes pour chaque substance qui est dans notre réaction chimique. Et dans la colonne dont on parle, on avait 12 grammes de magnésium. On va mettre dans la colonne du magnésium qu'on a 12 grammes. Ça, c'est simple. La troisième étape est encore simple, c'est ce qu'on fait depuis une semaine et demie. Ça va être de convertir les données qu'on a dans l'énoncé en nombre de moles. Donc, pour ça, vous avez besoin soit de connaître les formules, N est égal à M sur masse molaire, volume pour les gaz est égal au volume divisé par le volume molaire 22,4, ou alors de vous balader dans le tableau qui ressemble à ça et de savoir ce qu'on fait dans les deux sens, même chose pour les volumes de gaz, savoir on va dans ce sens-là, on va dans ce sens-là, quand on va vers la masse on multiplie par la masse molaire, là on divise par la masse molaire, ici on multiplie par 22,4, et là on divise par 22,4. Donc ici, cette troisième étape, donc on est là, on va convertir 12 grammes de magnésium en nombre de moles. Ça veut dire que, comment est-ce que je fais pour mettre une masse en nombre de moles? Je la divise par la masse molaire. Le magnésium, je vais voir dans le tableau périodique, j'ai 24. 12 divisé par 24, ça fait 0,5 mol. J'ai donc dans mon exercice 0,5 mol. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais la masse d'oxyde de magnésium qui va être produit et le volume d'oxygène que j'ai dû utiliser. C'est cette étape numéro 4 qui est la plus compliquée à comprendre. Donc, que vous dit la ligne des coefficients stoichiométriques ici? Donc le fait d'avoir un 2, un 1 et un 2, ça dit que pour à chaque fois que j'ai 2 moles de magnésium, j'ai besoin de moitié moins de moles d'oxygène et que je vais à chaque fois produire autant d'oxyde de magnésium. Ça veut dire que le rapport proportionnel qui se trouve ici doit être le même qu'on retrouve là. Donc si vous me suivez, ça veut dire que si j'avais eu 2 moles de magnésium, je n'aurais besoin que d'une seule d'oxygène, donc 2 fois moins. Eh bien ça veut dire que mon 0,5, je vais en avoir besoin 2 fois moins, c'est-à-dire 0,25 moles. Si j'avais eu 2 moles de magnésium, j'aurais fabriqué exactement la même quantité, donc 2 moles d'oxyde de magnésium. Ça veut dire que si je n'en ai pas 2 mais que j'en ai 0,5, je vais en fabriquer la même chose, donc 0,5 moles. Alors là, c'est facile parce qu'on a un rapport de 2 pour 1 et de 2 pour 2 ici, et puis que 0,5 le divisé par 2, c'est assez facile. Après, dans les exercices, vous allez avoir des chiffres qui seront plus compliqués. Donc, concrètement, ce que vous devez retenir, c'est que quand on va, l'étape numéro 4, c'est de transférer ce nombre de moles dans les autres colonnes. Et pour faire ça, on va diviser
par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part, et on va multiplier par le coefficient stoichiométrique de la colonne où on veut arriver. Ce qui va nous permettre de retrouver exactement le même rapport proportionnel qu'ici sur ma ligne mauve. Donc 0,5 divisé par 2 fois 1, ça fait bien 0,25. 0,5 divisé par 2 fois 2, ça fait bien 0,5. Donc c'est ce qui est symbolisé ici dans cette étape-ci. Donc en gros, on a un certain rapport ici, on doit garder le même. En fait, on peut le faire par une règle de 3. Si 2 pour aller vers 0,5 c'est divisé par 4, ici il faut que je garde le même, donc je vais diviser par 4 aussi, et diviser par 4 aussi. Mais concrètement, d'un point de vue pratique, c'est ceci que vous allez retrouver et que vous allez retenir pour pouvoir le faire. Donc, on part d'une colonne, on divise par le coefficient stoichiométrique d'où on part, je suis partie de la 2, et on multiplie par le coefficient stoichiométrique où on arrive. Ça, c'est primordial. Vous devez absolument connaître ça par cœur et savoir ce qu'on fait avec les coefficients stoichiométriques. Ça correspond donc en gros à un calcul de proportion, exactement la même chose que vous calculez quand on fait un gâteau et qu'on a une recette pour pas la bonne taille de gâteau et que donc on veut convertir cette recette. Si j'avais besoin de 2 œufs et de 1 cuillère de beurre, mais qu'en fait je n'ai que 0,5 œufs, eh bien je ne vais pas mettre 1 cuillère de beurre, mais je vais en mettre un quart. Donc on garde le même rapport proportionnel. Ça, c'est la 4e étape. Et enfin, la dernière étape, on va répondre à la question qui était posée. Alors pour pouvoir faire ça, je reviens ici à mon schéma que j'ai fait. Donc l'étape 5, c'est on répond à la question. La question c'était quoi? Quelle est la masse d'oxyde de magnésium qui est formée? La masse d'oxyde de magnésium, c'est quoi? C'est une masse en grammes. Et pour pouvoir obtenir cette masse en grammes à partir d'un nombre de moles, vu que je travaille toujours en nombre de moles, je dois faire fois la masse molaire. La masse molaire de ça, c'est 24, le magnésium, plus 16, soit 40. 0,5 fois 40, ça donne 20 grammes d'oxyde de magnésium. Pour ce qui est du volume maintenant, un volume, on va considérer qu'on est en CNTP, donc on va multiplier par 22,4 et on va obtenir du coup 22, on va obtenir 5,6 litres. Donc si je brûle 12 grammes de magnésium, j'aurai besoin pour faire ça de 5,6 litres d'oxygène et je vais produire 20 grammes d'oxyde de magnésium. C'est pas plus compliqué que ça, mais par contre, ça implique que vous fassiez tout exactement dans le bon ordre, parce que forcément, si vous ne le faites pas dans le bon ordre, ça ne marche pas. Et donc, on obtient un exercice qui ressemble à ça. Donc, avec une colonne pour chaque espèce chimique et une ligne pour chaque espèce chimique, que vous pouvez faire dans n'importe quel sens. Quand on change de colonne, on divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part et on multiplie dans celle où on arrive. C'est valable quelle que soit la colonne d'où vous partez. Donc si vous regardez ici, si je pars de celle-ci pour aller là, je vais aussi faire diviser par 2 fois 1 parce que c'est un calcul de proportion. Ici, diviser par 1 fois 2 ou diviser par 1 fois 2. Donc quel que soit le sens, on garde toujours qu'on divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part et on multiplie par le coefficient stoichiométrique de la colonne où on arrive. Donc voilà. Alors il n'y a pas de secret en stoichio, il faut faire des exercices pour que ça rentre. Alors, petites indications avant de vous lancer dans les exercices. On effectue l'électrolyse de 9 grammes d'eau. Donc une électrolyse c'est quoi? C'est quand on casse avec de l'électricité. Donc à partir de là, si on casse de l'H2O, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut obtenir de l'H2 et de l'O2 et c'est tout. On va pondérer la réaction et puis vous allez répondre aux questions. La respiration est la combustion du glucose. Alors le glucose c'est C6H12O6. On vous dit que ça produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ça veut dire que l'équation de cette réaction
C6H12O6 plus de l'oxygène parce que c'est de la combustion. Ça donne du CO2 et de l'H2O. Vous n'avez plus qu'à pondérer cette réaction. Alors pourquoi je vous donne les réactions ici? Parce que si vous vous trompez déjà dans la réaction, vous ne saurez pas faire les exercices et qu'on perd l'intérêt des exercices du coup. Un hêtre c'est un arbre, absorbe 100 litres d'eau par jour afin de l'utiliser lors de la photosynthèse. Alors la photosynthèse, c'est du CO2 plus de l'H2O qui se transforme en O2 plus du glucose, C6H12O6. Idem, vous devez de nouveau pas oublier de pondérer. Donc moi je vous note juste les équations, comme ça au moins vous savez commencer les exercices. Attention ici, petite astuce. Alors 100 litres d'eau, c'est en rapport avec la masse volumique que je viens de vous donner donc dans la vidéo précédente. 100 litres d'eau, n'oubliez pas que l'H2O, 1 litre d'eau est égal à 1 kg. Pour le moment, on n'a pas encore vu les liquides. Or, l'arbre, il prélève l'eau à l'état liquide, donc vous ne pouvez rien faire de ce 100 litres, si ce n'est le transformer en kilogrammes pour pouvoir commencer l'exercice. Donc, je propose que vous mettiez la vidéo en pause et que vous essayiez de faire les exercices, au moins les 3 premiers. Ensuite, on continuera avec la suite, sûrement dans une autre vidéo. Alors, l'électrolyse de l'eau pour le premier exercice. Donc, on dit qu'on effectue l'électrolyse de 9 g d'eau. Donc, j'ai H2O. Si je l'électrolyse, je peux le casser que en H2 et en O2, ça je vous avais donné. Si je pondère, il me faut 2 et 2. Ça, c'est la première étape, écrire et pondérer l'équation. Ensuite, noter les données. Donc je vais prendre un fluo, je vais retourner dans mon énoncé. Qu'est-ce que j'ai comme données dans mon exercice? On dit qu'on fait 9 g d'eau. Qu'est-ce qu'on demande? On demande la masse d'oxygène et d'hydrogène et les volumes qui correspondent à ces masses. Alors, une chose que je n'ai pas dit, si je ne précise pas, donc si température et pression ne sont pas précisées, vous considérez d'office qu'on est en CNTP et que donc vous utilisez le 22,4 litres par mol comme volume molaire. Donc, 9 g d'eau, donc dans la colonne de l'eau, je vais mettre 9 g. Je cherche la masse et le volume d'hydrogène, la masse et le volume d'oxygène. Je n'ai rien dit par rapport à la pression et à la température, donc on est en CNTP. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est de transformer le donné que j'ai en nombre de moles. Je vais donc chercher la masse molaire, 18, 9 divisé par 18, 0,5 moles. Quatrième étape, je transfère ce nombre de moles dans les autres colonnes. Comment est-ce que je fais ça? Je divise par le coefficient stoichiométrique dont je pars, je multiplie par le coefficient stoichiométrique où j'arrive. Donc ça me donne 0,5 moles ici, et ici c'est fois 1, donc 0,25 moles. Ici c'est de nouveau des chiffres assez faciles. On veut trouver la masse. Qu'est-ce qu'on sait à propos de la masse? Alors, on sait que le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire, donc ce qui revient à dire que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Soit vous travaillez avec les formules et à chaque fois vous réécrivez la formule de ce dont vous avez besoin, soit vous travaillez avec le tableau et vous vous baladez dans le tableau en fonction de où vous voulez aller. C'est comme vous voulez, je vous ai dit, il n'y a pas de bonne méthode. Donc là, on veut la masse de H2, donc j'ai besoin de sa masse molaire. H c'est 1, une fois 2, 2. L'oxygène c'est 16, 16 fois 2, 32. N'oubliez pas qu'on utilise les masses molaires arrondies. Donc 0,5 fois 2, ça fait 1 g. 0,25 fois 32, ça fait 8 g. J'ai donc produit 1 g d'H2 et 8 g d'oxygène. On vous demandait aussi le volume de gaz. Pour trouver le volume, comme j'ai rien précisé, je vais multiplier par 22,4. Même chose ici. Et donc je vais obtenir 5,6 litres et 11,2 litres. Voilà pour le premier exercice. Donc les masses qui ont été produites sont de 1 g et de 8 et les volumes de 5,6 et de 11,2. Alors le deuxième exercice, c'est
on fait la combustion. Non, oui, la respiration et la combustion du glucose. On vous demande, on va noter directement les données. Quel est le volume? Donc on cherche le volume d'oxygène pour brûler 1 kg de glucose. Et on vous demande le volume de dioxyde de carbone qui va être dégagé. Donc, première étape, j'écris l'équation. C6H12O6 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. Je la pondère. Il me faut 6 CO2, enfin 6 parce que j'ai 6 carbone. Il me faut 6 H2O parce que j'ai 12 hydrogène. Et si je compte, il va me falloir, vous ferez le calcul et vous me croyez parce que c'est 6 oxygènes qu'il faut. Je dessine mes colonnes. Je note mes données. On a la combustion de 1 kg de glucose. On voulait savoir quel était le volume d'oxygène nécessaire et quel était le volume de CO2 qui était dégagé. Attention à une chose, les masses en chimie, elles sont toujours données en grammes. En tout cas, c'est toujours des grammes qu'on part pour pouvoir trouver les nombres de moles. Sinon, on a un facteur 1000 de différence étant donné qu'on divise par des grammes par mole pour la masse molaire. Donc, je vais d'abord convertir mon kilo en grammes. Et ensuite, pour pouvoir trouver le nombre de moles, je sais que pour passer d'une masse à mole, je vais diviser par la masse molaire. Je calcule la masse molaire de mon glucose, c'est 180. Donc 1000 divisé par 180, ça va me donner 5,556 moles. Ça, c'était l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, c'est de trouver là où on m'a posé des questions, j'ai besoin d'un nombre de moles. Donc je vais le diviser par 1 multiplié par 6. J'obtiens 33,333 moles, ici aussi. Alors si vous êtes reparti de 5,556 dans votre calculette, parce que vous l'avez réécrit, c'est pas grave, vous aurez comme réponse 33,336. Vous notez vos calculs, c'est moi qui me débrouille de savoir quel chiffre il faut que je regarde, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, on vous demande un volume d'oxygène qui était nécessaire. On est en gaz, je n'ai rien précisé, donc ça veut dire que je suis en CNTP. Donc je vais, pour avoir un volume, multiplier par 22,4. Et j'obtiens 746,659 litres. Et j'obtiens la même chose ici, 746,659 litres. Alors, le troisième exercice, c'était l'équation de photosynthèse qui est l'équation inverse, donc 6CO2 plus 6H2O qui donne le glucose C6H12O6 plus 6 oxygène. Donc ça, c'est l'équation. Donc je vous l'ai dit, je vais vous donner au moins les équations, enfin vous devez juste les pondérer, parce que si votre équation n'est pas bonne, forcément la suite ne peut pas être bonne non plus, et c'est bête parce que vous perdez vos points sur autre chose que de la stochio. Je retourne dans l'énoncé, voir quelles sont les choses qui sont importantes. Donc j'ai 100 litres d'eau, ça c'est la donnée de mon exercice. On vous demande quelle est la quantité de CO2, quelle est la quantité de glucose et de dioxygène. Donc 100 litres d'eau, on demande la quantité de CO2, la quantité de glucose et la quantité d'oxygène que mon arbre produit. Alors, point important. Quand on demande une quantité, normalement, par défaut, on vous demande une masse en grammes. Sauf si on parle d'une molécule qui est gazeuse, à température ambiante, donc que vous rencontrez à l'état de gaz. Alors, quelles sont les molécules que vous devez connaître qui sont à l'état de gaz? Eh bien, toutes les molécules diatomiques que vous connaissez, Cl2, I2, N2, F2, le CO2, le O2 et l'H2. Et il y a le Br2 aussi. Donc c'est tous les diatomiques plus le CO2. Donc là, ça veut dire que ici,
si vous réfléchissez. La quantité de CO2 à l'état à température ambiante, c'est un gaz, donc ce que je vais chercher, c'est un volume. L'oxygène, même chose, ce sera un volume que je chercherai. Par contre, C6H12O6, c'est du glucose, mais je n'ai aucune information par rapport à son état à température ambiante. Après, si vous savez que le glucose c'est du sucre, à température ambiante, vous mettez tous du sucre dans votre café, donc c'est un solide. Mais donc par défaut, je vais demander une masse. Ok, donc les quantités, c'est toujours des masses, sauf si on parle d'un gaz, alors ce sera un volume. Donc, on a des litres d'eau. Attention, ces litres doivent être transformés en kilos. C'est la petite astuce de l'exercice. Parce que l'eau est un liquide et en gros, au point où on en est ici, on n'a pas encore vu les liquides. Ces kilos doivent être mis en grammes, parce qu'on travaille toujours avec les grammes. Et ces grammes vont devoir être mis, troisième étape, transformés en nombre de moles. Donc 100 000 divisé par 18, ça va me donner 5555,556 moles. Ce nombre de moles doit aller dans chacune des autres colonnes, vu que je vous demande des choses sur toutes les autres colonnes. Donc ça va rester 5555,556 ici. Ça va rester 5555,556 ici. Et ça va devenir, divisé par 6, 925,926 moles pour le glucose. Sa masse molaire au glucose, c'est 180. Donc, si je fais ça multiplié par 180, je vais obtenir 166,667 grammes. Donc, un être qui absorbe 100 litres d'eau va produire 166 666,667 grammes. Pour le volume, je vais repartir de mon 5555,556. Pour avoir un volume, je dois multiplier par 22,4, donc 124 454,454 litres. Et ici, je vais avoir la même chose, 124 444,454 litres. Je retourne dans mon énoncé, voir si j'ai bien répondu à toutes les questions qu'on me demandait. La quantité de CO2, la quantité de glucose, la quantité d'oxygène. CO2 et l'oxygène étant des gaz, je réponds en volume. Quantité de glucose n'étant pas spécialement un gaz, en tout cas je n'en sais rien, je réponds par défaut en masse.